Salut les mobbers, encore une petite vidéo pour faire le point sur les nouveaux essais. Alors j'ai abandonné le cylindre 65cc Eurocylindro. J'ai fait un test tout à l'heure. J'avais remonté le cylindre, je l'avais calé comme la première fois que je l'avais utilisé, c'est-à-dire avec une cale de 1 mm et deux petits joints, ça faisait 1,4 dans base. Et puis un joint de culasse que j'avais diminué pour garder un taux de compression correct, ce qui faisait 175-128 avec 11,3 de taux. Ça comprimait encore largement assez. Bon, alors j'ai réussi à gagner du régime, j'ai pris 11 002 au lieu de 10 007. Par contre en vitesse ça fait pas beaucoup plus, hein. Je suis monté à 92 km/h, toujours à cause de ce petit variateur qui est beaucoup trop petit, hein, donc j'ai du mal à utiliser correctement. Là il est assez lourd pourtant puisqu'il s'ouvre très très tôt, et pourtant la courroie n'arrive pas à aller jusqu'en haut. Alors elle va presque en haut, mais normalement quand il s'ouvre complètement, la courroie là elle est tellement grosse que normalement elle doit dépasser un petit peu, et là j'en suis loin encore. Donc bref, problème, le pot fissuré. Donc en fait ces 65cc là ça va pas. Le Vilo c'est un Vilebrequin Stage 6 qui est plus ou moins équilibré, hein, pour des petits pistons. Donc avec des petits pistons ça va à peu près. Résultat des courses, j'ai abandonné. Je repasse à la suite, je repasse au cylindre Doppler, mais comme j'avais dit dans une vidéo précédente ou dans celle juste avant, avec le piston qui va avec ce cylindre, c'est-à-dire les pistons dernière génération, pistons Doppler qui sont plus lourds. J'ai pesé, il fait 5 grammes de plus en fait que le vieux piston que j'utilisais avant. Donc pour rappel, hein, avant quand j'utilisais le vieux piston qui était plus léger, ça faisait de l'émulsion. Et bon là j'en ai la certitude maintenant, hein, puisque là j'ai réussi à refaire fonctionner le moteur. À partir du moment où je modifie l'équilibrage, où je modifie le poids du piston, ça marche. Donc en fait c'est qu'avec l'autre piston ça fait de l'émulsion et ça va pas quoi. Avec l'autre piston, le piston léger à 10 005, 10 005, ça coupait tout le temps. Impossible, rien à faire. J'avais fait un montage très très souple avec une chambre à air, donc autant dire que le carburateur était ultra libre. Malgré tout, le symptôme était identique. Impossible de dépasser les 10 000, 10 500 tours. Ça coupait carrément, il n'y avait plus d'essence, ça marchait pas. Donc c'est pour ça que j'avais repassé sur le 65cc. Bon, malheureusement, le résultat je le connaissais déjà, hein. Le pot, bah ça y est, au bout de 2 tests, il me dit c'est bon, j'en veux plus. Donc retour au Doppler avec le piston plus lourd. Alors je le sens, hein, parce que vraiment la mobilette vibre un peu plus, ça se sent. C'est très supportable, ça va encore, mais bon, c'est presque déjà un peu de trop. Le vieux piston c'était vraiment l'idéal, hein, c'était vraiment top. Mais bon, si ça fonctionne pas, c'est pas la peine. Donc là, je vais pas m'emmerder à faire équilibrer le machin et tout, hein. Je fais ça juste pour m'amuser. Mais résultat des courses, ça fonctionne. Là, j'ai repris 12 000, pardon, 12 100 et quelques, presque 12 200, comme j'avais pris avant. Sauf que là, j'ai bien fait le montage que je voulais faire depuis le départ, c'est-à-dire avec 2 cales d'embase. Donc là, il est ultra calé, et 3 joints. Donc là, je suis à 191, 129. Alors la dernière fois que je l'avais fait fonctionner à 12 200 tours, il était à 181 degrés à l'échappement. Donc là j'ai 9 degrés de plus à l'échappement, et malgré tout, je n'ai pas pris plus de régime. J'ai pris un régime identique. Alors bon, là ça donne 104 km/h, c'est déjà mieux que les tests précédents. En plus ça a le mérite de fonctionner, hein. Là il n'y a plus de coupure. Mais alors certainement que ça peut être amélioré. La courroie n'est toujours pas jusqu'en haut, elle est quand même montée quasiment au bord, donc là j'étais assez content. Mais même avec 12 200 tours, elle va toujours pas au maximum. Il faudrait que j'alourdisse encore. Je pense que ça va être au dépend du régime, ça va faire perdre du régime. Idéalement, il faudrait que je fasse un test avec un pignon de 9, faire 9,52. Et là certainement il prendrait un peu plus de régime, parce que là je pensais prendre plus que 12 200, 12 500, 13 000. Apparemment, il n'a pas les capacités pour y monter, malgré les diagrammes supérieurs. Donc en fait, le résultat, j'ai dû perdre du couple et pas plus de régime. Peut-être la transmission pour le coup est trop longue. Là. Avec le 1052, bon là du coup c'est un petit cylindre. Donc voilà, dernier test là fait à l'instant. Moteur encore chaud. Et puis voilà, donc là ça fonctionne. Une petite déception pour le 12 200 tours, puisque je pensais qu'avec des diagrammes comme ça, j'allais pouvoir prendre beaucoup plus. Bon, y a des réglages à affiner, le carbu est pas trop bien réglé, là il est un peu pauvre. Bon voilà, il y a sûrement des trucs à améliorer. En plus il y a du vent, c'est compliqué.
Bref, il y a moyen de faire mieux, mais déjà, ça fonctionne. C'est déjà pas mal. Alors j'ai fait une vidéo tout à l'heure avec le cylindro, le 65cc, mais il y a trop de vent, en plus l'image était à l'envers, donc laisse tomber, je vais pas la mettre. Mais bon voilà, j'en referai une là embarquée avec ce cylindre quand il y aura moins de vent là. Bientôt, je vais essayer de régler pour affiner un petit peu, voir s'il y a moyen de prendre plus que 104. Mais bon, au pire des cas, ça restera comme ça. Voire je redescendrai un peu le cylindre si je vois qu'il n'y a pas moyen de prendre plus, pour récupérer un peu de couple. Si jamais le régime est le même, pourquoi pas récupérer du couple, ou comprimer un peu plus, je sais pas, on va voir. Bon bref, c'est tout ça encore une fois, c'est pour s'amuser. Voilà, dernier test, ça fonctionne, c'est déjà pas trop mal. Et puis voilà, prochain test, je sais pas, affinage des réglages certainement, et puis pot ressoudé encore une fois. Allez, ciao, salut les mobbers.